Bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue dans cet nouvel épisode de mon apprentissage Flutter, épisode combien? Épisode 20, épisode 20 déjà. Et oui, puisque l'épisode 19, donc la dernière fois, eh bien, on a démarré un nouveau projet qui est une application de cuisine, voilà. Et donc, on a défini nos modèles, enfin notre modèle catégorie. On a défini une page en fait de catégorie où on peut sélectionner. Regardez avec une magnifique animation. Et cette fois-ci, eh bien, il faut qu'on passe sur la page de repas. Donc, on a créé ici un meal screen, donc voilà, un écran de repas où on va à l'intérieur mettre nos repas. Et on a défini juste ici un modèle repas, d'ailleurs que j'ai mis au pluriel, il faut que je mette au singulier. Voilà, 1000 points d'art. Et voilà, classe 1000. Donc c'est très similaire, hein. J'ai un ID ici que j'ai défini avec Generated ID. Donc comme mon modèle catégorie, Generated ID, voilà, je fais pareil. Alors par contre, j'ai oublié de remplacer, parce que j'ai fait un magnifique copier-coller. Ça va être, hop, 1000. Voilà, donc on génère un ID qui commence par 1000. Il comprend quoi d'autre? Il comprend une liste de catégories, puisqu'il peut être associé, par exemple, un repas peut être un petit déjeuner, il peut être asiatique, et il peut être d'été. Voilà, il peut combiner les trois, par exemple. Donc on lui donne une liste de catégories, juste ici. On lui donne un titre, une image URL, donc ça va être une image qu'on va récupérer d'internet, généralement stockée dans des buckets S3, mais voilà, nous on va prendre des images de Google, avec du coup ici une liste d'ingrédients qui va être une liste de string, une liste d'étapes qui va être string par exemple, donc étape, ça va pas être étape 1, 2, 3, ça va être étape, je sais pas moi, cuisson, préparation, voilà. Et donc on pourra peut-être les numéroter à la limite en prenant du coup l'index de nos strings. Nous avons une durée ici qui est définie en int, ça va être en minutes. Donc par exemple, allez durer 15 minutes de préparation. Complexité, qui va être un enum ici, complexity, qui va prendre soit simple, challenging, hard. Voilà, donc ça va être la difficulté de notre repas. Affordability, donc accessibilité, qui va prendre... Ah, pourquoi il s'affiche pas? Ah non, c'est... Ah tiens, pourquoi il s'affiche pas? Il s'affichait tout à l'heure. Ah voilà, faut que je maintienne contrôle. Il va prendre soit abordable, cher et luxueux. Voilà. Et des petites variables booléennes. Voilà. Est-ce que c'est sans gluten? Est-ce que c'est sans lactose? Est-ce que c'est vegan? Est-ce que c'est végétarien? On pourra même rajouter est-ce que c'est sucré ou non. Enfin bref. Voilà. Et voilà à quoi ressemble notre modèle repas, donc on va pouvoir l'utiliser désormais. Je vais coder tout ça. Alors j'ai dû modifier pas mal de choses. Les catégories du coup, malheureusement j'ai dû enlever l'ID généré. Donc là j'ai laissé ça. C'est juste pour utiliser des fausses données, hein, donc... c'est pas que j'ai fait un mauvais code, c'est juste que pour utiliser les fausses données, j'ai dû générer les ID moi-même. Donc nous avons ici catégories où je leur demande directement des ID. Et donc dans mes catégories, j'ai ajouté un ID, donc 1 pour chaque truc, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 10. Et donc j'ai créé des faux repas, enfin des données factices pour des repas, et j'ai inséré ici catégories. Et bien en fait, c'est pas une liste de catégories. En réalité, donc hop, dans repas, voilà, c'est une liste de strings. Et ces strings en fait vont prendre, donc pour les catégories, ça va prendre les ID et non les catégories en eux-mêmes. Donc ici, bah, je mets les ID des catégories que j'ai définies, donc dans mes fausses données ici. Et donc quand je crée un nouveau repas, eh bien catégorie ici, je mets les ID de mes catégories. Donc là par exemple nous avons poulet rôti au four avec catégorie 2, donc repas copieux, et 8 repas d'hiver. Voilà, des ingrédients, des étapes, une durée, donc là 60 minutes,
c'est challenging, c'est abordable, etc. Bœuf bourguignon, voilà, donc c'est cher et ça demande un peu de complexité. Qui est en catégorie 2, donc repas copieux, catégorie 6, français, et 8, hiver. Voilà, avec bœuf, carotte, oignon, vin rouge, blablabla. Ça dure 2 heures. Et là, pareil, salade de quinoa ici. Donc, is vegan et is vegetarian true. En mettant tout ce qui est. Voilà, tous les attributs finalement du repas. Donc, durée rapide. Donc, c'est en catégorie 1, rapide et facile. Et catégorie 7, donc repas d'été. Voilà. Alors. Donc, il y a eu pas mal de changements. Ici, donc, sur notre écran de repas, on prend en argument un titre et des repas. Donc, qui est une liste de repas ici. Mon titre, c'est un string. Et donc, je définis ici un main content qui va prendre du coup un padding, voilà, avec une colonne. Et dans cette colonne, eh bien, en fait, je lui mets un message d'erreur. Donc, qui va ressembler à... Attention. Donc, le message d'erreur, voilà, il va ressembler à ça. Oups, aucun repas n'a été trouvé, blablabla, donc voilà. Et s'il y a des repas, donc si les repas, la liste des repas n'est pas vide, alors on lui met un list builder ici, avec un count, donc le nombre de repas, et ici on lui met un item repas. Donc pour l'instant qui est juste list style texte. Voilà, on pourrait même mettre juste ici, hop, un texte, de cette manière. Voilà. Et donc bah, quand il y a des repas, comme ici, hop, on affiche donc les titres des repas. Et s'il n'y en a pas, eh bien on affiche le message d'erreur. Parce que ici du coup il y a notre condition et elle n'est pas respectée, donc on affiche ceci. Et donc bah, voilà, notre main content s'affiche juste ici. D'ailleurs ici notre title, c'est text title. Donc c'est le titre finalement de notre catégorie. Là j'ai mis ça une catégorie. Si c'est par exemple repas français, hop, et bien ici, voilà, ça met repas français. Et là notre liste est vide, hop, demi-data, donc demi-meals, bam, hop là, voilà. Et par exemple, donc on va mettre, regardez, on va mettre une petite condition. Donc notre catégorie c'est catégorie 3. Donc aucun, voilà. Et si on met catégorie 4, 6 plutôt, voilà, catégorie 6, il y a bœuf bourguignon. Catégorie 1, il y a salade de quinoa. Catégorie 7, salade de quinoa, pareil. Catégorie 8, il y en a 2, poulet rôti, bœuf bourguignon. Et catégorie 9, eh bien, il n'y a rien. Donc nos catégories vont changer comme ça et le titre va changer aussi. Hop, bam. Voilà, on va remettre de cette manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo.